بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc Abdel Aziz حياك الله ووفقك لكل خير. Ça va être notre premier cours بإذن الله عز وجل. هذا درسنا الأول dans la lecture du matn في قراءة متن سفينة النجاة. سفينة النجاة. Et c'est un matn qui a été écrit par Salim ibn Abdullah ibn Sumayr al-Hadrami al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Un faqih, un savant dans le fiqh shafi'i de Hadramaut, de la région de Hadramaut au Yémen. Donc ce livre, Safinatun Najah, فيما يجب على العبد لمولاه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. C'est donc un petit résumé, un petit livre, mukhtasar, très résumé, ou dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, traite vraiment des principaux points qu'il juge véritablement essentiels pour le débutant dans la jurisprudence, dans le fiqh. Et selon le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc on a décidé de voir ce livre-là, selon ce madhab-là, pour les deux cas, pour la même raison. La première raison, comme tu sais très bien, le madhab عندنا, le madhab al-muqarrar عندنا في بلادنا, le madhab officiel répandu et statué chez nous, c'est-à-dire في جزر القمر, au Comores, c'est le madhab de l'imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muttalibi al-Qurashi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc c'est le madhab de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah. Le madhab de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, comme on en avait déjà parlé, et Inch'Allah tabaraka wa ta'ala dans une autre session, bidnillahi azza wa jal, on va lui accorder une session khas, justement pour plus expliquer encore en détail, pour rentrer plus dans les détails du madhab, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais comme tu le sais, le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a été travaillé, développé. Beaucoup d'écrits et de mukhtasar et de résumés sont présents et sont répandus, comme cela est connu, comme par exemple le mukhtasar al-Ghayat wa al-Taqrib du Qadi Abu Shuja' Ahmad ibn Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahimahullah. Et parmi ces résumés, il y a Safinatu an-Najah. Et ce livre-là, avec un autre aussi qu'on appelle Masail al-Ta'lim, mais qui est plus connu sous le nom de Al-Muqaddimatu al-Hadramiyya, qui est aussi un livre qui a été écrit par Afif al-Din ibn Abdullah ibn Abdurrahman Ba Fadl al-Hadrami rahimahullah, de la région de Hadramaut aussi, qui est aussi un résumé qui est un peu plus large que Safinatun Najah. Ce sont des livres qui sont étudiés chez nous et ma'roufa indana fil bilad. Chez nous, dans nos shioni, dans nos madaris, ce sont des livres qui sont étudiés. C'est les fameux livres qu'on appelle Babou. Les fameux livres qu'on appelle Babou. Donc ça, ce sont des koutoub, cette tariqa, car on rappelle, on a vu, lorsqu'on avait parlé de l'origine de l'islam au Comores, etc., et comment le madhab de l'imam Shafi'i rahimahullah s'est répandu, on sait très bien que l'influence des Yéménites, et en l'occurrence des Hadarima, des gens de Hadramaut, ça a été un facteur très important dans l'expansion de l'islam, et en l'occurrence en particulier du madhab de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala,
عندنا في البلاد. C'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup de similitudes, si ce n'est pas des similitudes totales, entre la tariqa al-qamariyya wa tariqatu al-yamaniyya, entre la voie yéménite et la voie comorienne. Tamam. Donc, on va commencer par Safinatun Najah, et ensuite avec Al-Muqaddimah Al-Hadramiyya par la suite, et ensuite on verra Bidlahi Azza wa Jal, peut-être poursuivre avec Mukhtasar Abi Shuja' et après Umdat al-Salik, Inch'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. طيب. Donc le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, pour faire simple, comme vous le savez, barakallahu fikum, et on en a parlé je crois dans le premier dars qu'on a fait sur Mukhtasar Abi Shuja', on ne va pas y revenir dessus, mais vous savez très bien qu'il y a le madhab al-Qadim et le madhab al-Jadid. Donc l'ancien madhab, c'est-à-dire tout ce qu'avait dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, avant d'arriver à Misr, et on avait vu que les principaux élèves du madhab al-Qadim étaient al-Za'farani, rahimahullah ta'ala, al-Karabisi, rahimahullah ta'ala, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, l'imam Abu Thawr al-Kalbi, rahimahullah ta'ala. Et ensuite, il y a le madhab al-Jadid, lorsque l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, est arrivé en Égypte, en l'an 200 de l'Hégire. Avec ses principaux élèves, comme l'imam al-Buwayti, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Muzani, rahimahullah, l'imam Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, l'imam Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi, rahmatullahi ala al-Jami'. Ensuite, on sait que le Mu'tamad, comme le dit l'imam al-Nawawi dans son livre Minhaj al-Talibin, que le Mu'tamad 'inda al-Shafi'iyya, c'est le madhab al-Jadid, que la référence, le support de base 'inda al-Shafi'iyya, ce qui est pris en considération, c'est al-Jadid, le nouveau madhab, celui lorsqu'il était fait Misr. De là ensuite, il y a eu d'autres élèves, d'autres tabaqas d'élèves qui ont propagé et continuent de propager le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Et donc ces élèves-là ont préservé le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ils l'ont travaillé, ils l'ont développé, et ils l'ont propagé. Donc on avait Yusuf ibn Yahya al-Buwayti, Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, Ismaïl ibn Yahya al-Muzani, on avait Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi, on avait Harmala ibn Yahya également, al-Tujibi, et en dessous de cette tabaqa, en dessous de ce niveau, Abu al-Qasim wa Uthman ibn Sa'id al-Anmati. Et ensuite encore en dessous de cette tabaqa, Abu al-Abbas Ahmed ibn Umar ibn Surayj. Encore en dessous de cette tabaqa, on avait Abu Ishaq ibn Ibrahim ibn Ahmed al-Marwazi. Jusqu'à ce que on arrive, donc on continue. Il y a plusieurs étapes, mais j'essaie d'aller à l'essentiel pour qu'on puisse comprendre ensuite maintenant concrètement le madhab al-Shafi'i contemporain. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque de Ahmed ibn Abi Tahir Muhammad al-Isfraini, qui était cheikh, qu'on appelle cheikh al-Iraqiyin. Parce qu'ensuite, à son époque, deux tariqas ont commencé à se développer. La tariqa des Irakiens, ce qu'on appelle tariqatul Iraqiyin, avec Ahmed ibn Abi Tahir Muhammad al-Isfraini, et la tariqa de qui donc? De Khurasaniyin, avec Abu Bakr Abdullah ibn Ahmed al-Marwazi al-Qaffal al-Saghir, Cheikh al-Khurasaniyin, qu'on appelle aussi al-Marawiza, tariqatu al-Marawiza, on appelle aussi.
Donc c'était deux grandes tariqas, deux grandes écoles dans une école, à savoir dans l'école de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Inch'Allah, bidhillah azza wa jal, dans la session khas au madhab al-Shafi'i, lorsqu'on verra notamment l'histoire du madhab al-Shafi'i, les principaux acteurs dans l'expansion et dans le développement du madhab, Inch'Allah ta'ala, on rentrera plus en détail. Là, on essaie de juste d'aller à l'essentiel, bidhillah azza wa jal. Et ensuite, après eux, sont venus des gens qui ont fait ce qu'on appelle tahrir al-madhab ou tahqiq al-madhab. Ils ont véritablement épuré le madhab. Ils l'ont épuré. Ils l'ont travaillé. Qui donc? L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, et l'imam Ma'rouf, Abu Zakaria, Yahya, Muhyiddin Yahya, Ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi, rahimahullah, et un autre imam, grand imam, qui est l'imam Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Qazwini al-Rafi'i, Abu al-Qasim, l'imam al-Rafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc l'imam al-Rafi'i, rahimahullah, et l'imam al-Nawawi sont ceux qui ont quoi donc? Qui ont ensuite regroupé ces deux tariqas. طريقة الخراسانيين طريقة الخراسانيين وطريقة البغداديين العراقيين. La méthode des Irakiens et la méthode des gens de Khurasan. Ils ont regroupé ces deux méthodes-là. Tamam. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, avec l'imam al-Rafi'i, sont les premiers à avoir fait cela. C'est la raison pour laquelle l'imam al-Nawawi et l'imam al-Rafi'i sont considérés comme étant des références dans le madhab. Dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ils sont considérés comme étant des références en la matière. Jamil. Il y a eu avant eux des grands hommes dans le madhab, comme Cheikh al-Islam, Zakaria, Ibn Muhammad al-Ansari, rahimahullah, ou bien les élèves de l'Ansari comme Ibn Hajar al-Haytami. Ou al-Ramli, qui sont venus après et qui ont travaillé aussi les kutub de l'imam al-Nawawi. Ça, ce sont des hommes qui sont venus après, qui sont des références aussi, qui sont venus après al-Nawawi ou al-Rafi'i. D'ailleurs, ils ont commenté et expliqué les livres de l'imam al-Nawawi, que ce soit Ibn Hajar al-Haytami, que ce soit al-Ramli, Shahab al-Din al-Ramli. Mais la référence de base reste toujours al-Nawawi ou al-Rafi'i. De telle sorte que les Shafi'iyya ont tendance à dire que al-Qawl, la parole à prendre, est celle de al-Nawawi ou al-Rafi'i. إذا اتفقا, s'ils sont d'accord. وإذا اختلفوا, et s'ils sont en divergence, alors يقدم النووي على الرافعي. On fait prévaloir la parole de al-Nawawi sur celle de al-Rafi'i. طيب. Ensuite de ces deux-là, du travail qu'ils ont fait, etc., il y a eu deux grands imams qui se sont distingués aussi. Donc il y a Cheikh al-Islam qu'on appelle Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari. Ça c'est important. Lorsque vous voyez Cheikh al-Islam dans les kutub de Shafi'iyya, lorsqu'on parle de Cheikh al-Islam, ce n'est pas Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, là. Mais il s'agit de Abu Yahya Zakaria ibn Muhammad al-Ansari al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Il y a des mustalahat comme ça qui sont importants de connaître. On en a parlé dans Mukhtasar Abi Shuja' dans les premiers cours. Mais voilà, il y a des mustalahat comme ça qui sont importants. Lorsque on dit Cheikh al-Islam dans les kutub shafi'iyya, alors on parle de Zakaria al-Ansari. Lorsqu'on parle de al-Shaykhan dans les kutub shafi'iyya, ça ne veut pas dire al-Bukhari et Muslim. Là, ça veut dire al-Nawawi ou al-Rafi'i. Lorsqu'on dit al-Shaykhan dans les kutub shafi'iyya, on parle de al-Nawawi ou al-Shafi'i. Lorsqu'on dit al-Shuyukh, on parle de qui? De Nawawi, d'Al-Rafi'i et de As-Subki également. Tamam? هذا هو. طيب.
ça, tout ça, c'est, on l'a vu dans Mukhtasar Abi Shuja'. Donc, ya ikhwan, de là ensuite, deux grands imams se sont distingués. On avait Ibn Hajar al-Haytami, à ne pas confondre avec Ibn Hajar al-Asqalani. Ce sont deux personnes différentes. Ibn Hajar al-Haytami. Et on avait Shihab al-Din al-Ramli, rahimahullahu ta'ala. Et ces deux étaient des références également. Et on revenait à eux dans le fatawa, dans les kutub, etc. Ramli, il a un grand commentaire, explication du Manhaj al-Talibin de l'imam al-Nawawi. Et Ibn Hajar al-Haytami, c'est pareil, avec son livre Tuhfat al-Muhtaj, qui est l'explication du livre Al-Minhaj de l'imam al-Nawawi, Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui est devenu une référence. Ce livre-là est devenu une référence chez les Shafi'iyya. Et les Shafi'iyya, pour beaucoup, donc revenaient aux shuruhat de Al-Manhaj. Il y a aussi le fameux sharh de l'imam al-Nawawi, Al-Majmou', sharh al-Muhadhab, dans lequel il sharh le Muhadhab de Abu Ishaq al-Shirazi, rahimahullah ta'ala, mais ne l'a pas complété. Ensuite, il a complété l'Imrani par la suite, et il l'a commenté dans son livre Al-Bayan, في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. المهم, ces deux-là, Ibn Hajar al-Haytami et al-Ramli, sont devenus des grandes références dans le madhab. Des fois, ils divergeaient sur certaines masaïl. Et ces petites divergences, certaines masaïl, ont fait qu'il y a eu une petite divergence contemporaine. De telle sorte que les gens du Yémen, et en particulier les gens de Hadramaut, pardon. Là, astaghfirullah, c'était les gens en Égypte, pardon. En Égypte. Subhanallah, afwan. Mais en Égypte, par exemple, ils étaient durs sur la question. Ils étaient très très durs. De telle sorte que ils ne voyaient que la fatwa et que le ruju' dans le fatawa wa dirasa ila akhirihi, ils ne voyaient uniquement le ruju' auprès de qui donc? Al-Ramli. À tel point que, subhanallah, à tel point que il disait hein, كانوا يعتمدون على ما يرجحه الرملي في الفتوى والتدريس، وكان الشيوخ يوصون طلابهم بطريقة الرملي، et à tel point qu'ils ne voyaient pas la permission de sortir des tarjihat d'Al-Ramli, rahimahullah ta'ala. Donc ça c'était Misriyoun. Amma al-Hadarima, tandis que les ceux de Hadramaut, du Yémen et du Hijaz également, والجاويون وغيرهم, كانوا يعتمدون ما يرجحه الشيخ ابن حجر في الفتوى وكذلك في مناهج التدريس. Donc, tandis que les autres, barakallahu fikum, eux, ils voyaient plutôt la tariqa d'Ibn Hajar al-Haytami في الفتاوى وفي التدريس et sa méthodologie. Donc c'est ce qui fait par exemple que les gens de Misr, à la Sabil Mithal par exemple, ils vont plus étudier des livres comme Mukhtasar Abi Shuja',
الغاية والتقريب. Ensuite, عمدة السالك d'Ibn Naqib, etc. Et au Yémen, ça va plus être Safinatun Najah. Ensuite, مسائل التعليم, المقدمة الحضرمية, مسائل التعليم. Et ensuite, ils vont étudier quoi? Ils vont étudier le sharh de مسائل التعليم, المنهج القويم, le sharh de مسائل التعليم. تمام؟ وهكذا. ومنهج القويم هذا الشرح عفوا. Donc je disais donc que ce sharh المنهج القويم qui n'est autre que le sharh de منهج de مسائل التعليم. Donc Ibn Hajar al-Haytami a fait un sharh de la muqaddima al-Hadramiya. Donc chez les Hadarima, ça va être Safinat al-Najah, al-Muqaddimah al-Hadramiya. Ensuite, ils vont étudier Minhaj al-Qawim في شرح مسائل التعليم, car on rappelle que Muqaddimah al-Hadramiya, elle s'appelle aussi مسائل التعليم. Donc Minhaj al-Qawim في شرح مسائل التعليم. Ils vont étudier aussi les différentes hashiyah dans sur le sharh d'Ibn Hajar, comme Hashiyat al-Tirmisi rahimahullah ta'ala, et ensuite passer aux shurahat d'Ibn Hajar comme Tuhfat al-Muhtaj, etc. Nous on va se baser dans notre étude de Safinat al-Najah. Il y a plusieurs shurahat qui ont été faits, notamment le sharh de Muhammad Nawawi ibn Omar al-Jawi al-Shafi'i, Kashifat al-Saja, sharh Safinat al-Najah, et également un autre de Ahmed ibn Omar ibn Aoud al-Shatiri, Nail al-Raja bi sharh Safinat al-Najah. Et c'est sur celui-ci qu'on va se reposer principalement. Nail al-Raja, qui est beaucoup plus simple, avec un usloub beaucoup plus souple, alhamdulillah. Donc ce livre-là, Safinat al-Najah, lorsqu'on regarde le matn, barakallahu fikum, il se compose de certaines masaïl concernant l'islam, donc arkan al-islam, arkan al-iman. Ensuite on rentre dans ce qui a trait à la fitra et al-tahara, donc comme al-bulugh, à quel moment on devient pubère, furud al-wudu, mujibat al-ghusl, donc on est sur la tahara, pour ensuite aller à la salah, et ensuite à partir de là, l'auteur rahimahullah ta'ala n'est pas allé plus loin. Il s'est arrêté aux masaïl qui sont attraits à la salah, rahimahullah ta'ala. Ensuite, l'imam Muhammad Nawawi, rahimahullah, a complété le livre, et il a rapporté certaines ahkam, barakallahu fikum, qui sont en rapport avec as-siyam. Car lui, l'auteur, Al-Hadrami, Ibn Sumayr, s'est arrêté à la salah. Mais Muhammad Nawawi al-Jawi, il a continué et il a complété al-kitab avec des masaïl qui sont attraits, qui concernent le siyam. Et dans la Muqaddimat al-Hadramiya, ensuite, dans Masaïl al-Ta'lim, on a là par contre les 5 piliers de l'islam. Tamam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Naktafi bi hadhihi al-muqaddimah. On s'arrête là donc pour cette muqaddimah, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi darsi al-qadim, et dans le prochain cours, bidhillahi azza wa jal, on va rentrer, incha'Allah, dans le vif du sujet et commencer notre lecture du livre Nail al-Raja bi sharhi Safinati al-Najah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.